Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc toujours sur la vitesse de groupe, donc on étudie la propagation d'un signal. Alors pour déterminer l'évolution du signal dès que t est supérieur à 0, nous devons spécifier oméga de k. Choisissons donc pour mener nos calculs sans approximation et mettre en évidence les principaux effets de la dispersion. On va choisir oméga de k égale nu fois 1 plus a carré k carré demi. Où nu est une fréquence constante et a une longueur constante dont la valeur est caractéristique d'une longueur d'onde dans un milieu extrêmement dispersif. Cette équation est une approximation de l'équation de dispersion dans un plasma dilué. Le signal étant une onde modulée de nombre d'ondes k égale k0, les arguments que nous avons vus précédemment entraînent que les deux composants se propagent avec une vitesse de groupe égale à Vg égale d oméga sur dk en k0 égale nu a carré k0. Et si le signal n'est pas trop étalé dans l'espace, il conserve une forme pratiquement inaltérée. Donc, bien sûr, mener le calcul exact. Alors, le comportement exact de l'onde en fonction du temps est donné par l'expression de uxt que nous avons vu et avec le ak qui a été donné à la fin de la vidéo précédente. On obtient que uxt égale L sur 2 racine de pi fois la partie réelle de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de E exposant moins L carré demi fois k carré moins k moins k0 au carré plus E exposant moins L carré demi k plus k0 au carré fois E exposant on met une accolade fois E exposant moins IKX, E exposant IKX, moins I nu, 1 plus A carré, K carré, demi, T. Fois dt. Alors,
les intégrales se calculent en complétant de manière adéquate les carrés dans les exponentielles, et après quelques calculs, on obtient que uxt égale 1 demi partie réelle de, c'est une expression assez lourde, exponentielle moins x moins v a carré k0t nu a carré k0t divisé par 2l carré fois 1 plus i a carré nu t carré nu t divisé par l carré divisé par 1 plus i a carré nu t sur l carré exposant 1 demi fois exponentielle de ik0x moins i nu moins i nu 1 plus a carré k0 carré demi fois t, je mets le crochet, plus exactement la même expression avec k0 remplacé par moins k0. Alors cette équation représente deux signaux, donc les deux parties, la partie de droite que j'ai résumée, qui se propagent dans des directions opposées. L'amplitude maximale de chacun de ces signaux se propage avec une vitesse égale à la vitesse de groupe, tandis que l'enveloppe de modulation conserve sa forme gaussienne. La largeur de la gaussienne, toutefois, n'est pas constante, et elle croît avec le temps selon la relation L de t égale à L carré plus A carré nu t sur L au carré exposant 1 demi. Ainsi, les effets dispersifs sur le signal sont d'autant plus importants sur une durée donnée que l'enveloppe est étroite. Celle-ci est d'autant moins affectée que si L est grand par rapport à A. Bien entendu, lorsque T est suffisamment grand, la largeur de la gaussienne finit toujours par s'étendre et elle finit par croître linéairement avec le temps. L de T tend vers A carré nu T sur L. Ce terme finit par dominer, la racine carrée par le carré, il ne reste plus que ce terme-là. Ainsi, mais le temps mis pour atteindre cette forme asymptotique dépend du rapport L sur A.
La comparaison de L de T avec VG fois T, vitesse de groupe fois T égale à nu A carré K0T, nu A carré K0T. Si on compare, cela donne une mesure de la vitesse d'étalement. Alors, traçons deux cas. Au cours du temps, on a un certain paquet, on va en faire un deuxième, beaucoup plus étroit. Ici, L sur A, très grand par rapport à 1, et ici L sur A, inférieur ou égal à 1. Et on trace ici l'axe VGT, vitesse de groupe pour le temps, et on a le paquet comme ceci, et ici le paquet comme ceci, et puis comme ceci. Donc cette figure montre l'évolution de signaux en fonction du temps. La position du maximum est donnée par VG fois T, la vitesse de groupe au cours du temps, et l'étalement est donné par VGT plus L sur oui, L de T. Et l'étalement, lui, est donné par VGT plus L de T, la largeur du paquet qui s'étale. Le signal de la figure de gauche est relativement large par rapport à la longueur d'onde K0-1 et ne s'étale pas rapidement. Le signal de droite, en revanche, est initialement très étroit et il s'étale très rapidement et perd en peu de temps sa nature de signal. Quand on utilise des paquets d'ondes de ce type pour transmettre une information, on espère, on voudrait que ça conserve sa forme et sa taille. À ce stade-là, il finit par ne pratiquement plus y avoir de signal sur une courte distance. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.